on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 29 au 29 octobre au 4 novembre, c'est ça. Alors je vais parler tout doucement, parce qu'en fait je suis un peu fatiguée, hein. Je suis un petit peu, mais rien de grave, hein. C'est la pleine lune. Je tourne cette vidéo, on est le 25, oui, demain c'est l'anniversaire de mon fils, donc on est le 25. Et du coup, il y a eu la pleine lune et j'ai pas super bien dormi, du coup j'ai mis là la dose de maquillage, mais bon, je suis même pas... Enfin, moi je les vois encore, mes cernes, hein. Pour le coup, elles sont pas que colorées, quoi, elles sont un peu gonflées, je suis un petit peu... J'ai pas beaucoup dormi, le peu de temps que j'ai dormi, j'ai bien dormi, mais par contre, j'ai pas beaucoup dormi, quoi. Bah, comme à chaque pleine lune. Voilà, mon amie la lune, je l'aime, je l'adore, je suis contente d'être connectée à elle, mais quand elle est pleine, parfois, c'est compliqué pour juste dormir. J'avais l'impression hier d'avoir un gnome sauteur dans la tête, en fait, hein. C'est assez particulier. Donc voilà, je pousse un petit peu parce que je vais faire plusieurs vidéos, donc j'ai plein de bazar, comme d'habitude, hein. Je suis bordélique. J'assume, mais je travaille dessus quand même, hein. J'assume, mais je travaille dessus. Bon, ceci étant dit, ça va être un tirage assez court parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est les vacances scolaires. Et là, avec le recul de pas encore tout à fait une semaine de vacances, j'en ai déjà plein le dos. Il me fatigue. Il me crève, il m'épuise. Ouais, non, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, cette semaine, j'ai eu des disputes pour tout. Des gâteaux, des bonbons, un jeu, un oreiller. Enfin, ils m'ont tout fait. Ils m'ont tout fait. Voilà. Des cheveux aussi. Des cheveux, ouais. Oui. Je sais pas, l'effet de la pleine lune aussi, les vacances de la Toussaint, ce changement. Je sais pas, mais vivement la fin quand même, je les aime, hein. Et je sais pas pourquoi je sentais que ça allait être comme ça. Autant les grandes vacances, ça va, c'est cool. Autant ces vacances-là, les premières vacances après les grandes vacances, je sais pas vous, hein, mais j'aurais envie de prendre un billet d'avion et d'aller super loin, en fait, hein. Mais super, super, super loin. C'est comme si, en fait, ils étaient frustrés que les grandes vacances soient terminées, d'avoir vécu cette rentrée, et du coup, paf. Le boomerang, il revient, mais alors, avec une violence. Bref, du coup, je suis un peu fatiguée et je risque d'être un peu plus... Voilà, hein. Mais ce n'est pas grave, je vais bien me connecter comme ça. Je serai taquée, bien centrée. Bref, pour le Lenormand, j'ai décidé d'utiliser un des miens que j'ai fait sur Pinterest. Donc le Lenormand Halloween, voilà, avec des illustrations. euh, entre Halloween, Santa Muerte, et puis des trucs que j'aime bien. Voilà. Il y a des citrouilles, du orange, des choses comme ça. Ensuite, j'ai reçu un bijou. Et ça fait... franchement, il est sur ma wishlist depuis des mois. Voilà, c'est le Santa Muerte Tarot. Et je sais qu'Isabelle, elle l'a reçu aussi il n'y a pas longtemps. Et je l'ai reçu genre lundi ou mardi. Mais j'étais comme une enfant. Le facteur a sonné. En plus, je suis arrivée à la Welligan. Hein, voilà. J'ai ouvert la porte, les cheveux en l'air. Enfin, voilà. Et quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai fait... Je suis trop contente, je l'aime trop, je l'aime trop. Il est trop beau, vous allez voir, il est magnifique. Et je vous ferai une présentation de celui-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de présentation, pourtant j'en ai reçu et reçu et reçu et reçu, hein. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de présentation, mais celui-ci c'est un bijou. Vraiment, je l'aime. Donc pour aller en combo, évidemment, je vais pas... J'ai hésité, très honnêtement, j'ai hésité à le sortir parce que j'ai vu que tout le monde l'avait sorti. Et j'ai voulu prendre la Wicca. Mais du coup, je me suis dit non, je vais prendre Halloween là, et la semaine prochaine, c'est la Wicca. Voilà, comme ça, c'est dit, hein. Il y aura sûrement encore du Santa Muerte Tarot, parce que je l'aime bien. Vous m'excuserez si je m'en sers 2 fois de suite. Ouais, vous êtes sympa. Et du coup, comme d'habitude, les petites cartes de l'automne. Sur ce, on va commencer. On va y aller. On se met la tête dans les cartes. Parce que finalement, j'ai pas grand chose à vous dire et ça fait déjà 5 minutes que je vous tiens pour rien. Donc voilà. La tête dans les cartes. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes pour être totalement transparente avec vous. Je recommençais ce tirage parce que je le sentais pas, en fait. Il était pas mauvais, hein, mais je sais pas. Je sentais que j'étais pas juste et que je n'étais pas... ouais, j'avais du mal à entrer dedans.
J'avais du mal à... Donc je préfère être honnête avec vous. Donc on a la croix qui s'est retournée, donc la lourdeur. Mais bon, vu les cartes qu'on a sur Facebook en ce moment, hein, voilà. Euh, ouais, je sais pas, je le sentais pas, en fait. Alors, le soleil. Après la croix, qui s'était juste retournée, on a le soleil. Donc, encore une fois, comme la semaine dernière, ça nous dit que tout va bien se passer, mais... alors, elle n'a pas vraiment sauté. Je vais doucement avec celle-ci parce que comme c'est des plastifiés, ça saute beaucoup sinon. Je peux pas faire comme d'habitude. Je me contrôle. Voilà. Allez, on va couper. Donc on a la lune et la faux. Fin des illusions. C'est plutôt pas mal. Pour moi, là, tout de suite, la première chose qui me vient, c'est fin des illusions. Fin des projections irréalistes. Ça peut être aussi une fin d'inquiétude. Ça peut être... Mais moi, ce que je ressens fortement, c'est fin des illusions, en fait. Alors, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. En première carte, nous avons le jardin. Le jardin, ça va me parler de partage, ça va me parler de festivités, ça va me parler de célébration, ça va me parler de se reconnecter, de balades en forêt, ou de balades dans la nature, ou de sociabilisation, de moments dans la famille ou avec les amis. Voilà, ça va me parler de partage. Ensuite, nous avons le bouquet. Ensuite, nous avons le cavalier au centre, le renard et les lys. Ok. Donc moi, j'ai l'impression là quand même qu'on a plutôt une semaine pas trop mauvaise, hein. En tout cas, en première ligne, nous avons du partage, nous avons... alors le bouquet, ça peut me parler d'un cadeau, très concrètement, ça peut me parler d'un cadeau, ça peut me parler de recevoir un cadeau euh, matériel, mais là, moi, ça va me parler plutôt d'un épanouissement au sein de ce partage. Peut-être qu'on va parler, on va échanger, on va partager, et que ça va nous faire avancer tout doucement, mais ça va nous faire avancer quand même. Avancer sur le terrain soit professionnel, soit émotionnel. C'est-à-dire que peut-être on va cesser de, avec la coupe, hein, la lune et la faux, on va peut-être cesser de se mentir à soi-même, de mentir à l'autre, et peut-être de voir les choses telles qu'elles sont, et ce sera très 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 positif en définitif. Les lys, c'est le succès. Donc on ne va pas recouvrir les lys, je vais les laisser tels qu'ils sont. Ah non, je vais les recouvrir d'ailleurs. Non, je vais les recouvrir. Non, bah ok. Je me contredis. Oh là là, Founet, tu te contredis, tu ne sais plus ce que tu dis. Ouais, aujourd'hui, je suis un peu taquine. Alors, donc nous avons... et là, je suis bien dedans, en fait. Nous avons le jardin et l'anneau. Oui, pour moi, il y a du partage. Pour moi, il y a une célébration. Il y a un engagement, en fait, dans plus de légèreté, dans peut-être un rythme de vie qui nous convient mieux. En tout cas, cette semaine-là, euh, je pense que l'engagement à l'autre, alors l'anneau c'est l'union, le partenariat, l'association, le contrat. Avec le jardin c'est très positif, c'est très léger, très serein, très fluide, il n'y a pas de souci, mais pour moi ça me parle surtout d'engagement, de vivre dans l'instant présent. Peut-être que cette semaine on va se dire, et puis zut, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'être dans l'ici, dans le maintenant, et pas forcément de faire... voilà, de me prendre la tête à réfléchir sur l'avenir, sur ci, sur ça. C'est ça peut-être qui va casser les illusions, c'est peut-être de se dire, bon, ok, euh, je dis pas carpe diem pour toujours, mais là, peut-être cette semaine, ouais, en fait, j'ai envie de prendre la vie comme elle vient et de pas trop me poser de questions, et demain, c'est demain, en fait. Voilà. Il y a un engagement comme ça, c'est ce que je ressens. Ensuite, donc, nous avons le bouquet et la lettre. Donc oui, il y a pour moi un... Non, c'était à l'endroit, vous venez. Il y a
un cadeau qu'on reçoit, il y a le cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel, ça peut, hein, mais vous pouvez aussi recevoir un petit cadeau de la vie, une officialisation, hem, des papiers, quelque chose, une signature, quelque chose d'officiel et du coup qui est positif avec le bouquet, qui est positif et qui permet un épanouissement, en fait, qui permet, je dis pas une libération, hein, mais peut-être une petite récolte, peut-être, voilà. Ensuite, donc nous avions le cavalier que je recouvre par l'homme. Donc l'homme, ça peut être clairement l'homme, hein. Il peut y avoir un homme qui arrive. Ouh là là, le monsieur qui arrive sur son cheval blanc, le beau prince charmant. Mais plus sérieusement, ça peut surtout être quelque chose de matériel qui évolue. Ou une évolution pour un homme près de vous ou pour vous-même, hein. Ou aussi, pour tout le monde, c'est plutôt l'évolution de ce côté cartésien, de ce côté ancré au jour le jour, en fait, hein, ancré dans l'ici et le maintenant. Voilà, la spiritualité perchée, c'est bien, la faire entrer dans le quotidien, c'est mieux. Et, et du coup, il y a peut-être ce truc-là, se dire, ok, maintenant, il faut que j'essaye de l'ancrer dans ma réalité et en fait, finalement, de tenir compte de toutes les conséquences de ce que cette spiritualité matérialisée engendre dans ma vie. Voilà. De tout ce que je dois mettre en place pour matérialiser. Et du coup, il y a ça. Je vais avancer sur ce chemin-là. Ensuite, donc, nous avions le renard et le bateau. Donc, clairement, il y a une évolution professionnelle ou une évolution de notre mental, de voir la réalité en face. D'arrêter de se mentir, d'arrêter de se dire qu'il n'y a que ça qui compte, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses d'autres qui comptent dans notre vie, ou d'arrêter de se dire que je peux supporter ça, et en fait, non, je ne peux pas. Et donc, il faut que j'avance, il faut que j'évolue, il faut que je comprenne, il faut que je conscientise les choses. Après, professionnellement, ça peut être une évolution, donc ça peut être je passe du point A au point B, donc c'est-à-dire je trouve un autre emploi, je trouve un emploi tout court, je fais évoluer ma situation au sein de l'entreprise, j'avance en fait, j'avance. Donc nous avions l'hélice et le trèfle. Que voulez-vous que je dise de plus? Je pense qu'il fallait que ça sorte, hein. Le trèfle, c'est le coup de chance. Donc, administrativement, au niveau de la justice, au niveau des procédures, qu'elles soient administratives, qu'elles soient juridiques aussi, qu'elles soient dans l'entreprise, peu importe, il y a de la chance. Voilà. Au niveau sentimental, nous pourrions avoir un regain d'affection. Nous pourrions avoir un coup de foudre. Mais ce que je ressens, alors ça peut être un coup de foudre voilà, sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des pensées nostalgiques. Euh, ouais, il peut y avoir des pensées nostalgiques et en même temps, c'est pas négatif, attention, hein. C'est plutôt euh, ouais, un regain d'affection. Pas forcément d'amour, mais un regain d'affection. Euh, D'une manière générale, on va dire que c'est plutôt très positif et que c'est plutôt garder le meilleur et obtenir le meilleur. Voilà. Alors, je ne vais pas recouvrir le trèfle pour le coup. Je vais recouvrir l'anneau, je vais recouvrir la lettre, je vais recouvrir l'homme et je vais recouvrir le bateau. Donc, nous avions le jardin, l'anneau, la verge. Ok. Ouais, il peut y avoir quand même un petit peu de... Alors là, ça va pas me parler d'autoflagellation. Là, ça va me parler plutôt, la verge, de tension interne, en fait, de peur d'engagement peut-être et en même temps d'envie de partage, de cette ambivalence entre j'ai envie et en même temps j'ai peur et en même temps j'ai envie, en fait, hein. J'ai très envie et en même temps je peux être un peu frustrée. Voilà. Je peux être un peu frustrée. Parce que si moi j'ai envie, peut-être que l'autre a peur. Et puis bah, si moi j'ai peur, peut-être que l'autre a envie. Et il y a un peu de frustration. Moi, ça me fait penser juste à un peu de frustration au sein de ce partage, en fait. Au sein d'une relation, d'un engagement. Voilà. On va la recouvrir. Vous la voyez bien? Oui, c'est bon. Donc, le bouquet, la lettre et la tour. Donc, ouais, voilà. Tout ce que vous apprendrez, pour moi, ce sera très ancré. Il y a un côté très professionnel, très administratif, très... et en même temps très droit, en fait. Tout ce que vous apprendrez, ça sera positif parce qu'on a le bouquet, hein. Donc, tout ce que vous apprendrez sera juste, sera droit, sera vrai, sera
ancré, et on va recouvrir aussi. Mais pour moi, c'est positif, hein. C'est très très positif. Donc là, on a le cavalier, l'homme, le cercueil, ok. Donc ouais, pour moi, il y a des choses, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un changement d'angle. J'ai pas fait la ligne, je me rends compte que maintenant, donc je vais la faire maintenant. C'est brouillon, je sais, c'est pas grave. Donc on a l'anneau, on a la lettre, ouais, il y a l'annonce d'un engagement, mais je pense que c'est plutôt euh, la prise de décision, la certitude de l'engagement, l'acceptation peut-être, l'accueil de l'engagement, un engagement plutôt matériel qui fera avancer les choses dans le positif, donc il n'y a pas de souci, quel que soit le domaine en fait. Donc là, comme je vous ai dit, on avait donc le cavalier, l'homme et le cercueil. Pour moi, il y a une transformation. Elle y va tout doucement, il y a une transformation matérielle, il y a une transformation peut-être de notre vision du matériel, de notre vision des priorités cartésiennes. Et on va transformer vers autre chose, mais on prendra le temps, hein. On prendra notre temps. Et donc là, on a le renard, le bateau. Ah, ma carte est abîmée. Oh, zut. Et l'étoile. Ok. Tout à l'heure, l'étoile est beaucoup, beaucoup, beaucoup ressortie. Moi, là, je me dis que le renard, le bateau, l'étoile, il y a quand même un accomplissement professionnel, très clairement. Il y a quand même un accomplissement aussi personnel. Euh, Peut-être qu'on va arrêter de se mentir et juste retrouver la paix, en fait. Se voir tel qu'on est, on n'est pas parfait, personne ne l'est. Euh, et arrêter peut-être de rechercher la perfection et donc arrêter de se mentir sur ce qu'on est vraiment et sur ce qu'on veut vraiment et sur la direction à prendre. On va évoluer pour du positif, mais j'ai l'impression que ça va aller assez rapidement. Peut-être qu'on va être mis face à la réalité, face à notre réalité, face à ce qu'on doit vraiment voir, en fait. Arrêter de penser que... Arrêter de faire des suppositions sur... voilà. Parce que le renard, c'est aussi ça, hein, c'est supposer que, se mentir à soi-même, mentir à l'autre en supposant que. Euh, et on va dépasser ça, je crois. Mais c'est pour du positif, hein. Et là, j'ai pas recouvert. Je vais quand même faire la ligne parce que là, elles se suivent. Donc, on a la Verge et la Tour. On peut avoir peut-être quelques... Je dis pas des tensions, mais quelques tracas administratifs ou alors quelques tracas bien ancrés en nous, un schéma en fait d'inquiétude bien ancré en nous, pour le coup d'autoflagellation, oui, mais surtout d'inquiétude. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est surtout de l'inquiétude, des doutes, des peurs et du stress bien ancrés en nous. Et en fait, on va transformer, et il y a quelque chose qui va se transformer pour aller vers du positif. Je vais recouvrir la Verge, la Tour, le cercueil. Et pour le coup, je ne ferai plus... Enfin, je dis ça, mais peut-être que je ferai la ligne, donc Founet, tais-toi. Alors, là, là et là. Alors, nous avions le jardin, l'anneau, la Verge, l'homme. Ok, ouais, bah on a encore. Je vous dis à chaque fois, maintenant je laisse quand dans mes jeux je mets 2 hommes, 2 femmes minimum, et du coup je laisse. Et là quand même on a des tracas qui sont plutôt de l'ordre du cartésien, hein, de l'ordre. C'est pas de demain, non, là c'est aujourd'hui, c'est par rapport à l'engagement, c'est par rapport à la matérialité, c'est par rapport au concret des choses, hein. Donc, on avait le bouquet, la lettre, la tour, le poisson. Ok. Donc là, on peut avoir quand même une nouvelle au sein de l'entreprise, très clairement, une nouvelle très positive. On peut avoir de l'argent qui rentre, une prime. On peut avoir... on prendra comme un cadeau, en fait, hein. Peut-être qu'on aura un chouille plus que ce qu'on avait pensé. Émotionnellement, on a quand même, pour moi, là, on a quand même... parce que je peux pas enlever que j'ai eu le bouquet là. Donc on a quand même l'apaisement des émotions. Voilà, on a l'apaisement, parce que les poissons sont dans l'eau. Donc on a l'apaisement des émotions, mais dû à quelque chose qui nous sera annoncé et qui sera vrai. Ou peut-être à un déclic où la réalité de la situation nous éclate au visage et du coup, bah, ça apaise notre émotionnel. Finalement, ça apaise notre émotionnel. Voilà. Donc on avait le cavalier, on a l'homme, on a le cercueil et le chemin. Donc ouais, il y a une prise de décision, hein, il y a quelque chose qui doit, je pense, un changement d'angle en fait. Pour moi là, un changement d'angle. Je ne vais pas recouvrir davantage parce que pour moi ça a quand même bien parlé. Mais pour moi là, la colonne du centre, on a quand même un changement de direction.
pour moi. On a un changement de direction, un changement d'angle de vue et peut-être une prise de conscience qui nous pousse à prendre une décision pour aller vers autre chose. Pour aller vers quoi? Bah voilà, vers ça, en fait. Hein. Voilà. Donc, je vais arrêter de recouvrir. On va regarder les dernières cartes. Ouais. Il y a quand même dans ce tirage un aspect matériel très important. Un aspect. Cette semaine, c'est l'ici et le maintenant, en fait. Matériel, ça ne veut pas forcément dire acheter, vendre, tout ça. Non, ça veut dire être dans sa vie au quotidien, quoi. Être dans sa vie au niveau de l'ici et le maintenant et pas des projections. On est d'accord, je dis matériel, mais en fait, c'est pas le bon terme. Ce serait vraiment ancré dans son quotidien. Voilà. On est vraiment dans le quotidien là et on nous dit que dans notre quotidien, les émotions vont s'apaiser, qu'il y a peut-être aussi financièrement des choses qui vont aller mieux, hein, et puis des décisions à prendre, mais on prendra la bonne décision parce que on va s'écouter. On va s'écouter, en fait. Et on va laisser agir notre propre magie, tout simplement. On va se retrouver avec les 4 tas de cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Donc le premier, c'est avec de la tourmaline. Alors il y a 4, c'est que de la tourmaline. Hein. Il y a 4 couleurs, donc de la brune, de la rose, de la noire et de la verte. Alors je sais pas si vous allez... Je me suis mis à la lumière du jour, c'est pour ça que j'ai voulu être là. Mais je suis pas sûre que vous allez bien voir en fait. Hein. Ensuite le deuxième tas avec de la calcédoine bleue et de la labradorite. Voilà. Ensuite, le troisième tas avec de la labradorite et de la rhodochrosite. Voilà. C'est en 6 mm ceux-là. C'est 20 €, il me semble. Celui-ci, je ne sais plus. Je mettrai dans la vidéo. Et donc, celui-ci, c'est de l'agate mousse. J'adore l'agate mousse parce que chaque perle est vraiment différente en fait. Hein. On peut pas avoir le... Il y en a des beaucoup plus opaques que d'autres. Voilà. Et puis de la rhodochrosite. Voilà. Je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Et moi, je vais y aller avec le premier tas. Donc avec la tourmaline et le tarot. Donc Santa Muerte Tarot. J'adore ce tarot. Nous avons le jugement. Alors, hop, vous allez mieux voir comme ça. Le jugement qui me parle de libération, qui me parle de transformation, de décision. Pour moi, cette carte-là, à chaque fois, ça me fait penser aux conséquences ou alors aux résultats des actions passées, en fait. Vous savez, si je vibre positif, j'attire du positif. Si je vibre négatif, j'attire du négatif. Cette formule-là, eh ben, ça me fait vraiment penser à ça. En fait, hein. Ça me fait penser à une sorte de réévaluation de la situation pour être dans l'accueil en fait du renouveau. Voilà. Et on a besoin d'abord de cette phase de réévaluation pour pouvoir être dans l'accueil, être dans l'acceptation. Donc encore une fois, ça me parle d'accepter et d'assumer surtout hein, notre nouveau nous qui va résulter de cette réévaluation et de cet accueil du renouveau. Voilà. En gros, pour être synthétique, on va dire, hein, ça me parle d'accepter ce qui est et qui nous sommes, mais sans regret. Voilà. Poser une décision, faire un choix et assumer. Voilà, d'assumer. Après, concrètement, ça peut me parler de jugement, mais elle n'est pas renversée. Du coup, j'ai vraiment pris le positif. Et le positif, c'est j'assume, j'accepte et je vais dans la direction où j'ai envie d'aller, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, avec l'oracle d'Halloween, nous avons le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Bah, écoutez, hein, pour moi, c'est mort et renaissance quand même. Hein. Mort et renaissance. C'est quand même vachement bien illustré, quoi. Hein. Mort et renaissance. Hein. Voilà, acceptation. Et ça, je trouve que ça colle bien avec le tirage. C'est un peu, je réévalue, je change de schéma, je regarde, je prends un autre angle. Hein. On va aller voir le livret. Mais moi, ça me fait penser mort et renaissance. Alors, pourquoi une telle étroitesse d'esprit alors que les galaxies tournent dans l'infini? Vous êtes fait de poussière d'étoiles et s'ouvrent des possibilités illimitées.
Ce crâne vous renvoie à la constatation suivante. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, ce qui n'empêche pas certains de faire preuve d'une incroyable étroitesse d'esprit. Lors de notre naissance, chacun de nous se voit offrir une toile blanche sur laquelle il peindra sa vie, donnant le champ libre à une myriade de possibilités. On peut se sentir petit dans un monde en totale effervescence, impersonnel et apparemment centré sur lui-même. Nous pouvons nous sentir désorientés et ayant perdu de vue notre place dans le cosmos. Le crâne des étoiles nous rappelle que nous sommes seulement restreints par notre propre imagination et nos limites personnelles. Si nous pouvons rêver d'une chose, c'est qu'elle est réalisable. Cette carte indique que vous devez être plus ambitieux pour votre avenir et vos buts. Les fausses croyances, souvent anciennes, sont devenues inutiles au fil de votre évolution personnelle. Parfois, elles n'émanent pas de votre propre réflexion, vous ayant été inculquées par vos parents ou la société, et de ce fait, vous paraissent assez incongrues. Investissez votre corps et âme et efforcez-vous de vivre la vie de vos rêves en restant fidèle à vos souhaits et convictions. Réévaluez votre situation, en gros. Et avec les cartes de l'automne, nous avons « Je prends conscience que je suis ». Voilà pour le premier tas, c'est pas trop mal. Pour le deuxième tas, et donc avec la labradorite, nous avons le 5 de coupe. Alors, c'est moins bon, hein, 5 de coupe, on l'a eu, il me semble, cette semaine, ça me dit quelque chose. Ça nous parle de tristesse, de regret, de pensées négatives, de sentiments de perte. Moi, cette carte, ça me fait toujours penser à la sensation de se sentir mal aimé, de se sentir privé, puni, à l'autoflagellation au sujet d'une chose dite ou au contraire d'une chose tue. Ça me parle aussi de changement de priorité avec la douloureuse sensation de gâchis. Vous voyez, on a du mal à laisser les choses derrière nous, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir gâché quelque chose, Ouais, c'est pas génial, génial, génial. Moi, dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, acceptons cette situation sans résistance émotionnelle par rapport au changement qu'elle pourra amener. De toute façon, on ne refera pas le passé. Donc, autant aller vers l'avenir. Voilà. Avec l'oracle d'Halloween, nous avons la lampe, le souvenir. Ben voilà, les regrets, les souvenirs, les choses passées. On peut avoir peut-être un brin de nostalgie. Un brin de nostalgie, mais pas une nostalgie genre où on garde les bons souvenirs, plutôt une nostalgie de regret, de sentiment de gâchis, de sentiment d'avoir mal fait les choses, en fait. D'avoir mal fait les choses, d'avoir... bah, comme on dit chez moi, excusez-moi la vulgarité, hein, mais comme on dit chez moi, d'avoir chié dans la colle à un moment donné, en fait. Hein. Donc, je suis désolée. Fallait que ça sorte. Ouais, il peut y avoir ce sentiment-là, un sentiment de regret profond par rapport à ce qui s'est passé et de se dire qu'aujourd'hui on ne referait pas les mêmes erreurs et pourtant les choses sont faites, la situation est telle qu'elle est, donc continuons à avancer et il y a sûrement d'autres choses qui nous attendent, c'est même certain, qui nous attendent sur notre chemin. On va aller regarder le livret. La lampe. Donc, j'allume une seule bougie dans une lampe que je vous dédie. Au sein de l'obscurité, une flamme unique, reflet de mon cœur authentique. Sculpter un jack à la lanterne pour effrayer les esprits et les éloigner s'inscrit dans une longue tradition. Or, allumer une bougie ou une lampe pendant la nuit d'Halloween et la laisser sur le rebord d'une fenêtre en guise de témoignage d'affection afin de guider les défunts vers leur dernière demeure est une tradition remontant à des temps encore plus anciens. À la fois symbole du souvenir et marque de présence lumineuse pour ceux désireux de rentrer chez eux. La lampe est laissée allumée pour éclairer la nuit, voir la tristesse ressentie envers nos chers disparus. Cette carte nous rappelle une vérité. Se souvenir des défunts en célébrant leur vie plutôt qu'en pleurant leur mort s'inscrit dans une démarche positive. De même, elle est porteuse d'inestimables leçons par rapport aux personnes avec lesquelles nous entretenions des relations difficiles, voire que nous n'aimions pas. Parfois, nous tirons davantage d'enseignements de notre ennemi juré que de nos amis.
Ainsi, l'obscurité peut illuminer nos forces et nos véritables valeurs, nous permettant de les vivre en toute transparence et plénitude. Voilà. Et avec les cartes de l'automne, nous avons j'ai des hauts et des bas, c'est le cycle de la lune, de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. Voilà pour le second tas. Pour le troisième tas, donc nous avons avec le tarot le hiérophante. J'avoue que cette carte me laisse perplexe. J'ai encore un peu de mal. Hein. Le tarot n'est pas mon outil naturel, même si le code m'est familier. Mais le hiérophante reste quand même pour moi une carte assez problématique. Voilà, je pense que je n'ai pas tiré encore tous les enseignements du hiérophante, en fait. Et je pense qu'il est très lié à la médiumnité, donc c'est peut-être pour ça. Donc le hiérophante, ça va me parler de règles, de traditions, de savoir acquis, d'enseignement, en fait. Hein. Cette carte-là, il a fallu que je l'étudie beaucoup. Et du coup, ça me parle vraiment de s'accommoder des règles et de les accepter, en fait, d'accepter ce que cela nous demande, en fait. Euh, Ça va me parler aussi d'être un bon élève, ça va me parler d'études, ça va me parler d'apprendre, d'apprentissage, de réflexion, d'intellect, mais d'intellect assez puissant, mais pas dans le mental, plutôt d'intellect intuitif, mais encadré quand même, hein. On est d'accord, encadré. Euh, D'être un bon élève de la vie, en fait, hein. Au moins pour cette période. Voilà, au moins pour cette période. Attention, pour moi, c'est le hiérophant de sort, c'est que là, on essaye peut-être l'univers, peu importe ce que vous voulez, hein, Dieu, l'univers, qui vous voulez, essaye de nous faire comprendre quelque chose. Et là, en fait, attention aux synchronicités, j'ai envie de vous dire. Attention aux synchronicités. Ça peut me parler aussi de sentir une pression du carcan sociétal, du carcan familial, de quelque chose... parce que le hiérophante, il a ce truc pour moi de très en lien avec la médiumnité, avec l'intuition, avec le savoir intrinsèque en fait, hein, le savoir dont on ne sait pas d'où il vient et où ça va nous mener, mais on le sait et on ne sait pas pourquoi en fait. Hein. Et attention à ne pas nous laisser enfermer par le mental qui pourrait nous ramener à un carcan en fait, familial, sociétal, culturel, peu importe. Hein. Ça va me parler aussi d'être en recherche spirituelle et d'aller chercher, euh, d'aller expérimenter cette recherche au sein de personnes qui, à nos yeux, peuvent représenter des gens très spirituels, des gens très instruits à ce niveau-là. Ça va me parler aussi de savoir comment réagir par rapport aux problématiques du monde, d'avoir d'une manière naturelle la meilleure réaction aux problématiques qu'on peut rencontrer dans notre vie, en fait, de façon naturelle et automatique presque. Avec l'oracle d'Halloween, nous avons l'aube. Après l'obscurité vient la lumière. Bah moi, ça me parle d'un envol. Avec le hiérophante, ça me parle d'un envol spirituel, d'un envol, d'une évolution, en fait. Hein. C'est comme si d'un seul coup, la lumière se faisait sur quelque chose. Voilà. Vous voyez comme la lumière englobe la chouette. La chouette, c'est le message. Attention aux synchronicités. Hein, c'est le messager. Donc, attention aux synchronicités, aux messages qu'on peut recevoir. Il n'y a pas de hasard. Si quelqu'un reprend contact avec vous, si quelqu'un... si vous rêvez de quelqu'un, il n'y a pas de hasard. Voilà, je parle pour moi aussi. Il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose derrière en fait. Il y a quelque chose derrière, donc faites attention à ça. On va aller voir le livret. Après la plus noire des nuits, se lève toujours le soleil. L'aube renaîtra à chaque éveil. On ne saurait en être surpris. Alors que minuit est souvent perçu comme une heure magique, l'aube a aussi été investie au fil du temps de sa part de mysticisme. Toutes sortes d'êtres magiques doivent reprendre leur forme humaine à l'aube. Les loups-garous par exemple. Quant aux vampires, ils peuvent vivre tant que les rayons du soleil ne transpercent pas le ciel. L'aube et les divinités associées annoncent l'espoir et le renouveau. Des déesses telles que Éoste et des dieux comme Hélios et Apollon, émissaires d'une vie nouvelle, furent chargés de répandre la lumière de l'aube sur le monde. Le périple prenant sa source au cœur de la nuit la plus obscure pour s'étendre jusqu'à une aube radieuse,
fourmillante d'espoir et un thème puissant et profond. Si vous avez tiré la carte de l'aube, il vous est rappelé qu'il existe toujours un nouveau commencement. Le changement est imparable. Et même ces circonstances très difficiles finiront par s'évanouir. Peu importe leurs effets dévastateurs apparents, l'espoir compte parmi les forces motrices les plus puissantes de l'univers, et tel est le message transmis ici. Voilà, et donc avec les cartes de l'automne, nous avons je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Voilà pour ce troisième tas. Et donc, pour le quatrième tas, nous avons, avec le tarot Santa Muerte, le monde. Alors le monde, c'est pour moi une carte que j'adore. Elle est très positive, hein. Ça va me parler de bonheur, de libération, de liberté, d'amour, de trouver la solution. Ça va me parler de récompense par rapport au travail fourni. Ça va me parler de célébration, que c'est le temps en fait de fêter, de nous fêter, mais aussi de fêter les autres et de partage et de se fêter en fait tout le monde. Voilà, d'être dans la joie et le bonheur, de se sentir en fait tout puissant dans notre vie, d'avoir la sensation d'avoir le contrôle, d'avoir repris les rênes de notre vie et d'aller sur le positif et dans le bon chemin. Ça me parle d'achever quelque chose, mais dans la positivité. Plutôt d'achèvement, pas dans la fin tristesse, hein, mais plutôt d'achèvement dans c'est la fin des efforts à fournir, quoi. Alors, avec l'oracle d'Halloween, du coup, nous avons l'amour éternel. L'amour transcende la mort et vit à jamais. C'est magnifique, j'adore. Alors, là, moi, ça va me dire que de toute façon, ouais, tout est dit en fait sur la carte. Le partage, l'amour de soi, l'amour de l'autre, la- les fleurs. Vous voyez, finalement, est-ce qu'on peut pas dire que c'est une forme de vie et je ne sais pas. Il y a comme de la vie dans cette carte qui parle de mort en fait pour moi, hein. C'est l'achèvement, mais l'achèvement dans quelque chose de positif en fait, hein, de positif. On va aller voir le livret. Ça me parle d'amour en fait, cette carte-là, ça me parle d'amour. Ça me parle de... Mais pas forcément d'amour, là oui, forcément le couple, hein, on imagine le cœur, voilà, mais ça me parle surtout d'amour inconditionnel, quel qu'il soit, l'amour maternel, l'amour amical, l'amour sans condition. Alors, lorsque nos corps nous délaissent et que nos âmes tendent à s'élever, nos biens s'évanouissent, seul est resté un amour entrelacé. Nous sommes tous le produit de millénaires d'amour. Les parents des parents de nos parents, nos ancêtres par le sang et les alliances ont tous été créés d'une certaine façon par l'ADN qui serpente dans notre corps. En un mot, l'amour nourrit la vie et la mort. La plupart des êtres confrontés à la mort pour la première fois font également l'expérience du deuil. Et d'un certain point de vue, on peut décrire ce sentiment comme étant une absence d'amour, tout comme celle de cette personne ou de cet être. Toutefois, ce genre d'amour a inspiré aux poètes maintes envolées lyriques, souvent partagées par les membres d'une famille, des amis et des amants séparés, uniquement par la mort physique. Il se fige dans l'éternité et transcende la mort. Si vous avez tiré cette lame, il vous est rappelé que l'amour est la force prépondérante de l'univers, plus puissante que la mort elle-même. Il subsiste, laisse son propre héritage et nous devons en être conscients tous les jours de notre existence. Si vous êtes prêt à trouver un partenaire désireux de faire une telle rencontre, le message transmis confirme qu'un grand amour est à portée de main et n'attend plus que vous pour s'épanouir. On va regarder la carte de l'automne. J'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Voilà, nous avons terminé ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu ou tout au moins diverti. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour le Dimanche Dixit.